bienvenue au Café de la Vérité. Beaucoup de gens se disent, qu'est-ce qui va se passer durant le millénium? Le millénium qui va venir lorsque Jésus va descendre sur terre, va envoyer dans l'abîme, dans l'enfer, le faux prophète, l'Antéchrist, va enchaîner Satan pour 1000 ans. Le mot millénium est composé de deux mots latins, soit mille et annum. Pour l'année, le millénium est une période de 1000 ans. Il est également le 7e jour de la création. Dieu a pris 6 jours pour créer la terre, les hommes, les animaux, la verdure et tout. Et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour est le temps du millénium. On a 4000 ans avant Jésus-Christ, et là on a 2000 ans après Jésus-Christ. Donc très bientôt, on va tomber dans le dernier 1000 ans, avant la création d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Ça va être une période utopique, une période de paix telle que l'humanité n'en a jamais connue. Et ça va être le fun, tu vas avoir le loup avec l'agneau. La panthère va coucher à ton côté ou avec le cheval ou le chameau. C'est la paix complète. Isaïe 11, le verset 6 à 8 dit, « Et le loup habitera avec l'agneau, le léopard couchera avec le chevreau, le veau et le jeune lion. La bête grasse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. Les vaches paîtront avec l'ours. Leurs petits coucheront l'un près de l'autre. Le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'ébattra sur le trou de l'apic et l'enfant sevré étendra sa main sur l'antre de la vipère. » Wow! Plus de danger avec les animaux. Imaginez-vous, vous allez pouvoir vous promener avec un guépard. Vous allez pouvoir vous promener avec un lion. Tous ces animaux vont être rendus dociles. La guerre, ça va être une chose du passé. C'est terminé, la guerre. Il n'y en aura pas durant ces 1000 ans. Quelle est donc la cause de ce grand changement? La réponse est simple. Le prince de la paix. C'est lui qui va dominer sur la terre. Il va donner à l'Empire, à l'accroissement, une paix sans fin à son royaume. Jésus, le roi des rois, va être revenu. Isaïe 56, 5 et 6. « Je leur donnerai dans ma maison et au-dedans de mes murs une place et un nom meilleur que les fils de ses filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. Les petits-fils de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, pour aimer son nom, l'Éternel pour être ses serviteurs, quiconque observe le sabbat pour ne pas le profaner, et ceux qui tiennent ferme dans son alliance. » Durant le millénium,
il va y avoir certaines règles à suivre. Et si tu suis ces règles-là, ça va être la paix totale. Celui qui va mourir le plus jeune va mourir à 100 ans. Mais lui, c'est parce qu'il va avoir pas obéi à ce que Dieu va lui demander. Il va avoir un nouveau slogan des nations alors. Sainteté à l'Éternel. Zacharie 14, 20 et 21. Et ce jour-là, il y aura sur les clochettes des chevaux la sainteté de l'Éternel. Les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme des bassins devant l'autel. Et toute chaudière dans Jérusalem, en Juda, sera une chose sainte, consacrée à l'Éternel des armées. Et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et prendront et cuiront. Et là de plus, les Canéens dans la maison de l'Éternel des armées, en ce jour-là, il va y avoir un fruit et une fois, je me souviens bien, c'est une fois par année, les gens vont devoir aller là et manger de ce fruit. C'est à peu près rien que ça qui va te demander. La rectitude deviendra universelle et ce sera des heures glorieuses. Tout sera rétabli dans la beauté, le calme et l'harmonie. Ce sera le règne d'un gouvernement théocratique, pacifique, stable, avec Jésus comme roi et juge. Et ça va être là qu'il va se réaliser un psaume qu'à peu près tous les chrétiens connaissent, mais ce psaume est un psaume prophétique. C'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige dans des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, le nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Ce psaume est un psaume prophétique qui va se réaliser lorsque Jésus va être revenu en tant que roi des rois. N'oubliez pas, si vous voulez revenir avec lui, être enlevé avant la tribulation et revenir avec lui pour régner durant le millénium, il faut se convertir maintenant. Il faut prendre le chemin qui est indiqué dans Jean 14, 6. Jésus est le seul chemin. Demandez pardon au Père. Demandez pardon à Dieu. Et remerciez-le parce que Jésus est venu payer pour vous. Une simple prière comme ça. Et demandez ce que l'Esprit Saint ensuite vous guide. Faites vite. Faites vite. On ne sait point ni l'heure, ni le jour que vous allez partir ou que nous allons partir. Que l'Éternel vous bénisse et vous éclaire.